Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors on va aller voir tout de suite quel est ce qui nous attend pour la semaine à venir. J'espère que la semaine qui vient de se passer, ça a été encore beaucoup de nettoyage énergétique et émotionnel. Alors on va aller voir, on va faire une coupe avec... Alors on a 3 mois, la période de 3 mois ou le printemps. Et la figure du père, donc la figure paternelle. Donc peut-être qu'on va avoir d'ici 3 mois un éclaircissement, ou alors en ce moment, voilà, on passe dans la figure du père, donc de l'action juste pour tous. Alors, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, c'est en ce moment, oui, samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? On va aller voir. Alors, demain, il y a l'opportunité. Donc, vous allez peut-être avoir une opportunité à saisir. On va voir quelle est cette opportunité. Mardi, il y a le choix. Peut-être que de cette opportunité va naître un choix à faire. On va voir un peu comment c'est lié, tout ça. Donc, le choix, l'opportunité. Le mercredi, il y a, si vous êtes un homme, ça vous concerne directement, c'est la carte du consultant. Sinon, c'est un homme qui va jouer peut-être un rôle important dans cette opportunité et ce choix. Jour de la communication. Le jeudi, ça concerne le commerce, ça concerne peut-être votre entreprise, ça concerne peut-être votre équilibre matériel. Le vendredi, il y a la pensée, donc peut-être que c'est quelqu'un qui pense à vous pour vous proposer une opportunité ou que vous pensez partager avec quelqu'un, un homme, une opportunité. Il va falloir quand même être prudent le samedi, d'accord? Donc le samedi, on vous invite à la prudence, ok? Et le dimanche, enfin, vous pouvez compter sur vos amis, voilà. Pensez à vos amitiés. D'accord, même en confinement, passer un coup de fil, envoyer une lettre. Alors je vais couvrir avec l'oracle de la triade, avec lequel j'aime beaucoup travailler. Alors je vais faire une coupe complémentaire avec la triade pour cette semaine. Alors on a... On a les amis, donc la fraternité, et le temps. Donc il faut peut-être passer du temps avec ses amis, ou prendre le temps pour ses amis. Alors je vais couvrir pour voir cette semaine. Hop. Donc sachez que moi sur Instagram, oh là là, pardon, j'ai eu un petit couac. Sur Instagram, je fais toujours et sur Facebook le concours, donc je continue cette semaine parce que je pense qu'il y a besoin de le continuer pour que ça prenne plus d'ampleur. Donc je continue le concours, il vous suffit de liker, partager, liker ma page, partager la publication que je vais relancer aujourd'hui et puis taguer 2 personnes pour pouvoir, qui elles-mêmes participeront si elles le souhaitent au concours en likant la page, en s'abonnant à mon compte Instagram et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Alors, avec cette opportunité, il va falloir l'étudier, cette opportunité. Ben oui, on a vu qu'il y avait de la prudence, donc peut-être commencer à étudier les choses qui sont possibles pour vous à partir de demain. Et le choix à faire, il va falloir aller à l'intérieur de vous pour le faire, ce choix, d'accord? Il faut prendre le temps de s'intérioriser pour réfléchir. Et cette personne masculine, alors soit elle a fait des erreurs, soit elle veut vous montrer quelles sont vos erreurs. Je vais rajouter une carte de l'oracle de la forêt. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Ancrage, prenez soin de vos racines, faites-vous plus grand que les arbres. Donc, face à cette personnalité masculine ou vous-même, il va falloir vous enraciner pour faire votre choix. D'accord? Alors, par rapport au commerce, il y a peut-être de la concurrence. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas tout seul sur ce créneau. Je vais voir ce que dit... Hop!
mise en garde, ouais, il faut faire attention, hein. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc il y a peut-être des gens qui sont peut-être jaloux ou pas très bienveillants par rapport à votre projet. Donc restez sur vos gardes. Alors est-ce que ça craint ou pas? Qui sont ces adversaires? Qu'est-ce qu'ils nous veulent et est-ce qu'ils sont inoffensifs? Ouais, vous avez des alliés. Ou alors ces adversaires sont parmi vos amis. C'est la meuf qui fout la brouille, tu sais. Est-ce que c'est parmi les amis ou alors vous avez des alliés? Non, vous inquiétez pas. Quoi qu'il advienne, considérez ces ennemis potentiels ou ces gens jaloux ou quoi ou qu'est-ce comme des vecteurs d'élévation spirituelle et de progrès. D'accord? Dans l'adversité, on progresse. Avec le vendredi, on a bien la carte de l'homme. Donc c'est bien un homme qui pense à vous ou vous pensez bien à un homme. D'accord? Il va falloir être prudent et puis avancer, non pas avec l'ego, mais avec votre âme. D'accord? Le samedi. Et le dimanche, une porte s'ouvre avec les amis. D'accord? Donc qu'est-ce que ça raconte pour le dimanche? Renouveau, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Ben voilà, vivez le renouveau. Vivez un renouveau avec vos amis le dimanche. Soyez dans le partage. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer des cartes supplémentaires. Alors, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'une lecture d'âme, je vais expliquer, je pense, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que c'est. Peut-être demain, je la ferai. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est quoi? Enfin, ils ne savent pas spécialement ce que c'est. Les rendez-vous, j'ai des créneaux à partir de début mai. Voilà, le mois d'avril est complet. Mais si vous voulez me contacter pour prendre rendez-vous avec moi, c'est à partir de début mai. Et bien entendu, l'offre confinement continue toujours, c'est-à-dire... voilà, au lieu de 70 €, vous avez 44 € pour faire votre guidance, qui est non seulement une guidance, mais aussi un passage énergétique, une libération énergétique profonde, qui va durer pendant 21 jours. Donc c'est un double emploi. Vous avez des messages et en même temps vous avez de la guérison qui se met en place. Alors, je vais prendre 3 cartes des anges. S'il vous plaît les anges, est-ce que vous avez des conseils par rapport à cette semaine qui s'annonce où on nous demande quand même d'être prudent? On travaille avec les cristaux. Les énergies des cristaux vous apportent son soutien dans la situation présente. Donc peut-être porter des pierres d'ancrage, des pierres de protection, je pense à la tourmaline noire, voilà, des pierres qui vont vous accompagner dans votre travail spirituel, des pierres d'intériorisation aussi. D'accord? Donc ça, c'est les cristaux. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, les anges, pour cette semaine. Un conseil par rapport à ce qu'on a vu précédemment dans la guidance, s'il vous plaît, merci. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer et apprendre à guérir vos expériences passées. Peut-être que la rencontre avec l'homme, ou ce qui se passe avec l'homme, ou avec les adversités, les adversaires, ça vient peut-être d'une vie antérieure. Donc vous pouvez travailler sur vos vies antérieures. Dans mes guidances, je vais voir, enfin on me montre les vies antérieures, vos vies antérieures, pour libérer des choses dans la vie présente. Donc c'est possible. Si vous pouvez le faire avec moi, vous pouvez le faire avec d'autres personnes aussi, hein. Allez voir la personne qui est le plus juste pour vous. J'ai une amie, Luna, qui fait ça. Voilà, il y a d'autres personnes qui font ça. Donc allez vers la personne qui vibre le plus pour vous, pour libérer ses vies antérieures. Et bien entendu, vous pouvez aussi tout à fait le faire vous-même, je pense, hein. C'est tout à fait envisageable. Alors, âme jumelle. Ah, dis donc. Réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, pour les personnes qui regardent et qui suivent beaucoup toutes les choses liées aux flammes jumelles, tout ça, sachez que moi, personnellement, je suis, c'est pas sceptique, mais je suis assez prudente par rapport à ces histoires où les gens vont s'emballer énormément. Mais ça parle quand même de ça. Donc, peut-être que c'est dans la relation à l'autre, dans la relation à l'homme. Il y a des choses à nettoyer dans les vies antérieures. Il faut travailler avec les cristaux. C'est possible aussi. Je vais terminer avec la carte des fées, l'oracle d'Amahan, pour voir quel est le conseil général. Là, on a vu le domaine professionnel, on a vu qu'il y avait peut-être des adversaires, on a vu le domaine sentimental aussi. Enfin, moi, vous savez, c'est de la guidance, hein, c'est pas de la voyance. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, 23, 22 petits vénards. Eh ben, on y va. La pulsionnelle. L'illumination intérieure, on avait vu, il faut partir de l'intérieur, et
Le lâcher prise, ça c'est intéressant. Donc, je vais vous lire un peu les textes. Alors, la pulsionnelle, sensualité, passion, dépassement de soi. Donc, c'est peut-être dans la relation au couple. Dame Satinka, danseuse magique. Elle fait d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, de ne plus être enchaînée au ressassement et aux dépendances. Elle connaît les subtilités et les secrets du désir pulsionnel et vous invite à reconnaître vos mécanismes et affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre un appui, des connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser votre tendance à la rancœur et à la vengeance. Donc on parlait des ennemis, laissez, ce sont des enseignements. Et à renaître fort de vos épreuves. Elle apparaît pour vous remémorer tout être est responsable de la direction de sa destinée, la carte du choix. Vous appartient de transcender votre pulsion en quête de complétude. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Ensuite, on a l'illumination intérieure. Donc c'est celle-là. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a maîtrisé sa volonté, on a la protection, la randonnée, la persévérance et la découverte de soi. La mystérieuse Dame Arwen évoque le lien et les racines à la terre-mère. On a besoin d'ancrage. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin que vous éleviez et vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temps est son allié. L'ancrage est son point fort. Elle met en lumière les croyances toxiques, l'intention de comprendre la raison sur le chemin de la mutation. Discernement, qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle, met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Négligez pas la force, préservez votre foi, restez fidèle à vous-même, avancez dans votre quête. Elle vous protège des mauvaises influences et des difficultés, donc peut-être des ennemis potentiels ou des jaloux, etc. Et vous insuffle la persévérance et la ténacité. Elle vous guide dans votre construction sous sa bienveillante protection. Donc peut-être des pierres de protection. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Intéressant. On va aller voir le lâcher prise maintenant. Cette carte qui est la couverture de l'oracle d'Amam. Autosabotage, enfermement, métamorphose, guérison. Évacuer la solitude qui vous ronge, affronter la déception, prendre du recul, c'est Dame Eden. Dépasser votre chagrin. L'idée de sacrifice, la mélancolie vous renvoie à vos émotions intérieures, pas verrouiller, les sublimer. Libérer ce qui est refoulé, en vue d'une guérison. Levez le voile sur les zones d'ombre et laissez pénétrer la lumière. Libérez la souffrance, percez les secrets d'une connaissance cachée. Dame Eden vous adresse ce message. Aimez-vous, même lorsque vous vous sentez imparfait et vulnérable. Faites une pause et prenez soin de vous, afin de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre peau. Observez vos mots, dépassez votre douleur, permettez au remède d'émerger. Imprégnez en vous l'amour et la bienveillance que vous méritez pour pouvoir la redistribuer à votre tour. Parole de fée, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Donc on est encore dans une énergie de guérison. On est dans la relation à l'autre, que ce soit les amis, les ennemis, entre guillemets, mais les ennemis sont des enseignants, hein, et votre flamme jumelle ou votre couple ou la personne à qui vous pensez. Voilà, donc tout ça, je vous conseille de re-regarder la vidéo pour voir jour après jour, parce que chaque jour est une guidance, chaque jour est une méditation. Vous pouvez prendre toujours rendez-vous avec moi pour une guidance, une lecture d'âme. J'expliquerai dans une prochaine vidéo de quoi il s'agit exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent peut-être pas en quoi ça consiste et c'est assez riche. Et puis voilà. Il y a toujours le concours sur Instagram et Facebook où je continue cette semaine pour gagner une peinture comme celle-ci là derrière, peut-être dans un autre format, de guérison, une peinture soin. J'expliquerai ça aussi dans la vidéo d'explication de ce que je fais. Voilà, je devais participer à un salon en mai, je pense qu'il va être reporté ou annulé. C'est pas grave, on continue sur la lancée, je continue les peintures, je continue mon oracle, je continue les guidances. Voilà, je remercie toutes les personnes, vraiment sincèrement, qui me font des retours sur mes peintures, des retours sur mes guidances, sur les soins aussi. Je propose, si vous avez besoin, des soins de Reiki angélique. Comme ça, si vous avez besoin, je vous l'envoie. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle journée. Prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Salut.